mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je ne puis que vous dire bonsoir et encore une fois bon début de semaine à vous pour toutes les personnes qui viennent se connecter du côté du direct le plus extraordinaire, le 92.2, comme j'ai l'habitude de dire. Bonsoir à vous du côté de Brazzaville, bonsoir à vous du côté de Pointe-Noire, bonsoir à vous du côté de Dolisie, je n'oublierai pas Filou, Simon, Gomatete, Kibossi, Kibwende, Amon, Madia, Matombo, Brusso, Lebonda, Maseka, Dolisie, Mvouti, Bilala, Bilinga, je n'oublierai pas Pointe-Nord du côté de Pointe-Nord, bonsoir à vous du côté de Sympathique, bonsoir à vous du côté de Matende, bonsoir à vous du côté de Inga, bonsoir, très chers compatriotes, Bana Mayanga, bonsoir, Bana Sympathique, Bana Matende, Shengai, bonsoir, Elengambonda. Aujourd'hui, j'ai Monsieur Pandou en ligne. Monsieur Pandou, bonsoir, bienvenue dans Ebaka Show. Oh, bonsoir, Monsieur Ebaka, bonsoir. Et surtout mes condoléances parce que j'ai appris pour votre frère. Eh oui. Je pense que c'est l'occasion parce qu'on n'a pas eu le temps de parler entre temps. Oui, effectivement, en parlant de mon grand... En parlant de mon grand frère, c'était William Vincent Ebaka. Il était à la clinique Océan, c'est eux, les premiers militaires qui sont partis de Brazzaville. Il faisait il était dans le laboratoire à Pointe-Noire. C'était lui qui détectait les paludes, toutes les maladies infectieuses. Je ne puis que lui rendre hommage ce soir. Mais avec tous les morts qu'il y a eu, je pensais que, comme il m'a toujours dit, je l'ai eu il y a 2 mois, il était à l'hôpital. Vincent m'a dit, Bob, j'adore Ebaka Show. Même si je pars aujourd'hui, Bob, mon père me l'a dit. Donc c'est pour ça que je me suis permis aujourd'hui. Merci pour ces condoléances, Monsieur Pandou. Monsieur Pandou. Oui. Pointe-Noire. Quand je te dis Pointe-Noire, qu'est-ce que tu as envie de me dire avant que nous rentrons dans l'actualité? Pointe-Noire, parce que je viens d'apprendre que vous avez été l'un des acteurs de cette chaîne de télévision TPT. Cette chaîne de télévision TPT, je me rappelle quand j'ai eu le temps vraiment de faire un tour dans c'est une chaîne que nous suivons beaucoup. TPT, Pointe-Noire, Monsieur Pandou, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, avant que nous rentrons dans l'actualité? C'est juste vous dire que c'était le grand combat pour la défense de la liberté d'expression. Nous avons mené des combats qui ont abouti pratiquement, parce qu'à tous les niveaux, au moins à l'époque, on arrivait à parler. On avait réussi à le faire, bien qu'on nous taxait d'être une chaîne proche de l'opposition, alors qu'il n'y avait aucun investisseur qui était dans l'opposition. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon il l'aurait fermé. Mais nous étions la première chaîne de télévision privée au Congo-Brazzaville. Et j'ai eu l'occasion d'occuper plusieurs postes dans cette entreprise où j'ai travaillé, que j'aime bien. Voilà. Monsieur Pandou, quand vous me parlez de 2009, revenons, parce que nous étions en pleine élection, je venais même d'apprendre que vous étiez porte-parole de Monsieur Boukadia. Oui, en 2009, oui. Pendant qu'on préparait l'élection présidentielle, à laquelle nous n'avons pas pris part justement parce que le Sénat, la candidature de M. Modeste Boukadia n'avait pas été retenue pour des raisons multiples et variées. Bon, que vous pouvez imaginer, on ne vient pas dans une dictature lorsque on ne pointe pas un pilat. Au Congo, c'est ça. Quand vous êtes candidat, il faut être sûr que vous pointez un pilat. Comme ça, après, vous êtes un candidat de surface. Voilà. Ce que nous n'avons pas accepté à l'époque. Et donc, voilà, on est resté en marge de cette élection. Monsieur Pandou, parlons de l'actualité. Covid-19, aujourd'hui, nous avons vu, moi j'ai reçu le professeur Kwambon dans cette émission, il y a 1 mois de cela, si je ne me trompe pas, peut-être même 28 jours, il avait tiré la sonnette d'alarme. Le professeur Kwambon avait dit, Bob, mon inquiétude, c'est le mois de juin. Nous allons rentrer dans une période hivernale, comme on dit chez nous, la saison sèche. C'est une période hivernale. Le bilan du Covid-19, Monsieur Pandou, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Pandou? Comme vous pouvez l'imaginer, que je suis très mal placé pour faire un bilan, vu que je n'ai pas géré cette crise. C'est le gouvernement qui a le droit de faire un bilan d'ailleurs, parce que c'est eux qui ont géré la crise, c'est eux qui ont racheté les sociétés au Congo-Brazzaville. Ils ont récolté des milliards de francs CFA. C'est eux qui doivent justifier en fait l'usage, ou le bon usage qu'ils ont fait de cet argent qu'ils ont collecté. Mais nous, on ne peut pas s'empêcher de faire plutôt des constats. On peut constater comment la crise a été gérée, comment
elle est arrivée, en fait, comment ils ont essayé, si vous voulez, de se débattre pour gérer cette crise, et vous constatez que c'est que médiocrité. Allons sur le constat. Depuis le commencement, dernièrement j'étais passé à votre tranche, justement, j'en avais parlé. Ils ont mis un confinement, en fait, qui incitait à la contamination. Heureusement que le virus n'a pas circulé comme enfin, les gens l'ont prévu, les scientifiques. Sinon, ce serait la catastrophe. On ne peut pas, dans un pays où les gens sont vraiment dans une misère sans pareil, confiner des gens sans les accompagner. Donc c'est ce qui s'est passé. Et chaque fois qu'ils avaient fermé les marchés pendant 2 jours, ils ouvraient le 3e jour. Donc ce qui voulait dire aller au marché et contaminer-vous à nouveau. Donc je vous empêche de sortir pendant 2-3 jours. Le 3e jour, je vous dis, ben, écoutez, vous pouvez sortir. Mais qu'est-ce que les gens vont faire? Puisque pendant 3 jours, ils sont restés immobiles, ils sont restés confinés chez eux. Le 3e jour, quand ils vont sortir, forcément, ils auront tous envie d'aller dans les marchés. Et ce qui m'étonnait, c'est que le gouvernement se disait que les Congolais ne respectent pas le confinement, ils sont dehors, ils se baladent, ils ne respectent pas les mesures barrières. Mais justement, ils ne pouvaient pas les respecter. On ne peut pas enfermer des gens pendant 3 jours et leur dire le 4e jour, ben écoutez, vous pouvez aller faire votre marché tranquillement. Vous pouvez sortir, faire ce que vous voulez, mais à 18 h, vous devez rentrer chez vous. Mais quelqu'un qui est resté chez lui pendant 3 jours, qui n'a pas de salaire, qui n'a pas mangé, qui doit chercher à nourrir ses enfants pendant les 3 prochains jours, dans une incertitude notoire, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'aller partout pour chercher. Et c'est justement ce qui se passait. Je reste confiné 3 jours, le 4e jour je sors, mais je suis dans tous les marchés, je vais voir tous les tontons pour chercher tant soit peu le petit billet de 1000 francs, de façon à faire des courses pour que les 3 prochains jours où je serai encore confiné, mais non, mais c'est triste de voir une administration, un gouvernement où vous trouvez des cadres qui ont été formés dans des grandes écoles, dans les grandes universités ailleurs, aux États-Unis, en France, se retrouver dans un gouvernement comme celui de M. Mwamba et prendre des mesures aussi bêtes. En parlant de mesures aussi bêtes, nous vivons que des scandales financiers en ce moment, monsieur Panda. Nous avons jamais vu dans l'histoire de ce pays des scandales financiers comme nous le vivons au Congo actuellement. Effectivement, avant on pensait que c'était des fake news, mais là, nous venons de vivre un jet privé qui a été pris. Nous venons d'entendre des scandales de Christelle Sassou. On n'entend que milliards sur milliards, millions sur millions. Mais pourquoi aujourd'hui les députés ne prennent pas leur responsabilité de demander la levée de l'immunité et les parlementaires prennent leurs responsabilités? Mais vous, en tant qu'intellectuel, vous qui êtes là, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Dans la monnaie, on dirait Binotou bois souboule, comme on dit chez nous en Yankee. Bois souboule, parce que je ne comprends pas autant d'intellectuels. C'est que problème à Congo-Brazzaville au niveau de la gestion, et dans le coup là, roi na roi télé naé na bato naé ba disciple naé ba s'organiser pour na bazong samboka sima pour na bango soko komo na bango ko sala o sali bango reproche ba ko biso ko yo moto ko bong samboko réponse na wezo la kawa yo moto ko bong samboko pour na bango mboke se kufa kala bazana ba projet pour na mboka ti baza kuna ba lia bango. C'est très grave en fait de voir un pays où les dirigeants sont déjà dans une situation, pour eux quoi, c'est vraiment une catastrophe. Depuis les années 80, pour eux le pays ne marchait plus. Mais qui a fait que ça ne marche plus? Mais c'est eux. Ont-ils proposé des solutions? Non. Parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. C'est des cadres qui ont été formés dans des pays occidentaux qui n'ont pas pu faire ce qu'on appelle l'adéquation au réel. Ils ont étudié, mais ils n'arrivent pas à adapter
ce qu'ils ont appris ailleurs dans l'administration de la chose publique au Congo-Brazzaville. Pour eux, c'était, bon, il fallait dans des facultés avoir un papier, donc le diplôme, et puis c'était tout. Bon, bien que pour beaucoup, on sait que c'est des faux diplômes. Et ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont aucune solution pour ce pays. Ils ne peuvent pas. Et vous, quand vous y allez avec une solution, vous serez leur risé parce que se disent, voilà, il vient avec un gros français, il vient avec des propositions, mais il n'a pas d'argent. Parce qu'eux, ils en ont pillé. Je reviens donc à cette affaire Christelle, ou bon, voilà. Moi, je me dis que la justice aux États-Unis est en train de faire un travail formidable. On va laisser cette justice travailler. Au Congo-Brazzaville, il y a la société civile qui a lancé une initiative, d'ailleurs, qui est louable, où ils disent qu'il faut lever l'immunité parlementaire. Mais si le Parlement congolais, qui n'est qu'en fait une caisse de résonance, ne lance pas une enquête, ne diligence pas une enquête, ça veut dire qu'on n'a pas un Parlement. Et lorsqu'on constate qu'il n'y a pas de Parlement au Congo-Brazzaville, c'est un aveu d'échec, c'est un constat d'échec que nous faisons aujourd'hui. Et donc ces parlementaires devraient tout de suite libérer leur fauteuil. C'est simple, ils doivent remettre le mandat en fait au peuple. C'est pourquoi nous pensons qu'il n'y a que la conférence internationale que nous proposons qui peut être la voie du salut pour ce pays-là. Parce que même le Parlement ne peut rien faire. Ces parlementaires ont été nommés, il ne faut pas l'oublier. Ce ne sont pas des gens qui ont gagné des élections législatives comme ça peut se passer dans des pays démocratiques. Non, c'est un semblant de démocratie. Il y a une liste où le fils du président, le neveu du président vient avec un collègue de classe, un ancien ami ou son beau-frère, parce qu'ils ont pour la plupart 50 beaux-frères avec 10 000 maîtresses, et ils viennent proposer leurs beaux-frères, leurs amis, en fait, au président de la République, ou c'est pas au ministre de l'Intérieur, pour dire, bon, c'est lui qui doit passer dans telle circonscription. C'est juste ça qui se passe. C'est le partage du gâteau, donc c'est pas un parlement. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas diligenter une enquête. Quand bien même que les médias à l'international disent des choses. Donc c'est pour ça que j'évite de parler de choses comme ça qui vont attrister nos populations à la limite. Nous pensons que la justice congolaise ne peut pas agir. La preuve, la société civile a porté plainte depuis plusieurs mois, mais il n'y a rien qui s'est passé. Le procureur de la République a le droit d'interpeller même sur une simple rumeur. Donc dès qu'il entend une rumeur sur une malversation ou sur un crime quelconque, il a le droit d'interpeller. Mais Okonga Kalaela, il a interpellé des membres de la diaspora. Il a organisé des faux procès contre eux. Je prends le cas de Nitou Lévy. Mais c'est pas possible que pour des cas comme ça, qui ne bougent pas d'un seul pouce. Voyez-vous? Mais le problème pour nous n'est pas là. Tel que c'est présenté par la société civile, ça peut paraître comme une sorte d'acharnement. Nous, on ne veut pas tomber dedans. Pourquoi? Je vous explique. Il s'agit du fils du président de la République, qui a l'intention d'être candidat à une élection. Si élection il y aura. Lorsque un tel sujet est lancé, lorsqu'on demande de lever l'immunité parlementaire du fils du président de la République, qui a l'intention d'être candidat, et que derrière, on ne pose pas le même problème pour le neveu du président, je pense là à Jean-Jacques Bouillard, on ne pose pas le même problème pour M. Ondongo qui a géré les 14 000 milliards des générations futures. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Les 3 noms que tu as cités là, je reviendrai dessus tout à l'heure. Vas-y, excuse-moi M. Tombo. Voilà. Lorsqu'on pose le problème pour Christelle, lever de l'immunité parlementaire et qu'on ne met pas dedans, parce que c'est le tabac de la même pipe, hein, on dit chez nous, l'amertume de la calebasse suit la racine, c'est la même famille, c'est les Sassou, voilà, l'Enguissou, mais voilà, la société civile congolaise pose le problème pour le fils du président, pose le problème pour sa sœur, Claudia, mais à côté, on oublie qu'il y a Jean-Jacques Bouillard qui a construit des routes qui se cassent après 2 ans. Hein? Comme si c'était possible. La durée de vie d'une route, on peut dire qu'elle est centenaire. Mais une route qui venait d'être construite à coups de milliards, je pense à la corniche, la glacière, à
de milliards. Et 2 ans, 3 ans après, voilà, qui se cassent, on dit, bon, écoutez, c'est le phénomène de la nature, non, mais écoutez, il faut arrêter. C'est scandaleux. Aucune commission d'enquête sérieuse n'est diligentée. Monsieur Bouya est là, il continue à travailler, il est ministre. D'État. Monsieur Jean-Didier Elongo, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Jean-Didier Elongo, prisonnier, condamné par la justice, aujourd'hui soi-disant. Condamné pour malversation financière, qui a été libéré pour raison de santé pour 3 mois seulement. Donc il devait repartir en prison. Quand il sort, il est élu au Parti congolais du travail, membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le parti au pouvoir va nommer au bureau politique, pas un présumé, mais un coupable en fait, donc parce qu'il est déjà condamné. La justice l'a condamné pour détournement, malversation financière, abus de biens sociaux. Il est élu, bon, il est nommé, je veux dire, il est nommé au parti au pouvoir, le Parti congolais du travail, membre du bureau politique. Non, mais rassurez-moi. Aujourd'hui, j'apprends même qu'il est le directeur du cabinet du ministre Bouya. Mais c'est grave. Si Elongo est ministre de cabinet de ce type-là, Bouya, dont j'en parlerai tout à l'heure, ça veut dire, comme je disais, il y a 8 ans, quand j'ai commencé ces émissions, vendons ce pays, parce que le résultat, il est là. Voilà un prisonnier qui vient de sortir de prison pour des raisons médicaux ou médicales, je ne sais plus comment on dit. Et le voilà aujourd'hui nommé directeur de cabinet, mais oui, et il est même nommé au PCT. S'il vous plaît, il est nommé au PCT, il est en prison. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si un parti comme ça peut continuer à diriger, peut continuer à organiser quoi que ce soit dans ce pays. Ça va être... C'est vraiment insensé, c'est impensable. Ça va être mon coup de gueule, ça va être mon coup de gueule. Christelle dont vous parlez, Christelle Denis Sassou Nguesso, il est membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Regardez le nombre de dossiers qu'il y a derrière. Ngouabi doit se retourner dans septembre. Qui a tout pris. Membre du bureau politique, Parti congolais du travail. Monsieur Ondongo, ancien ministre des Finances, membre du Parti congolais du travail. Tous mouillés dans des situations de malversation financière. Ils ont pillé la République. Et aujourd'hui, on va dire que c'est le parti qui prétend encore, comme disait son secrétaire général, M. Ngolo à l'époque, que nous ne pouvons pas perdre l'initiative en 2021. Quelle initiative? Pour quelle solution que vous avez proposée à la République? Parlons chômage. Quelles sont les solutions que vous avez proposées pour la résolution des questions de chômage? Rien du tout. Aucune solution. Ils ne savent même pas combien de chômeurs il y a au Congo-Brazzaville. Bien que c'est 95% des jeunes non, je dis 95%, je suis trop gentil, c'est 99% des jeunes qui terminent leurs études à l'université Mariam-Wabi, qui dès qu'ils sortent sont au chômage, en fait. Donc, c'est une fabrique de chômeurs, cette université. Non, mais c'est dommage de voir ça. En plein 21e siècle, que des gens qui sont restés 30 ans au pouvoir continuent à nous produire des schémas d'un certain âge, c'est-à-dire que des schémas moyenâgeux, même au Moyen-Âge, on ne gérait pas comme ça. Le royaume Congo à l'époque était un royaume bien organisé, qui avait une économie qui marchait. Mais c'est pas possible de voir ça. Je ne sais pas si quand vous arrivez au PCT, on formate votre cerveau de façon que vous devenez incompétent, même quand vous étiez compétent ailleurs. Je pense là, au ministre de la Communication, docteur en droit, et qui quand il arrive dans le gouvernement, il est devenu à la limite bipolaire, hein, très controversé. Écoutez-le parler. Celle-là, je l'ai dit, celle-là. Tout le temps, c'est comme ça qu'il fait. Hein? Il soutient que Ntoumi c'était un terroriste, que nous on ne négocie pas avec les terroristes. 2 mois après, il va négocier avec Ntoumi. Voilà. Donc en fait, quand vous regardez tout ce qu'ils font comme controverse, vous vous dites, mais est-ce que c'est des gens qui ont une mémoire, tant soit peu une petite mémoire de crapaud, pour essayer de comprendre qu'ils se contredisent tout le temps, qu'ils ne font jamais ce qu'ils disent. Ils n'arrivent pas à reconnaître quand ils sont dans l'erreur. Je me dis, mais en fait, psychologiquement, il y a un problème à leur niveau. Il y a un problème. Ils ne voient pas le mal qu'ils font au peuple.
Monsieur Ils ne Pandou. voient pas. Pour eux, ils travaillent bien. Ils travaillent bien, c'est des cracks. Donc l'économie congolaise marche, ils créent de l'emploi. L'université Mariam Wabi fonctionne bien. Il n'y a pas de grève, ils payent les bourses. Mais il faut les écouter parler, c'est ce qu'ils donnent comme impression. Mais au fond, il n'y a rien qui marche. Moi, je ne crois plus à leur discours depuis 2012 quand ils ont brûlé Wedze, monsieur. Non, le problème, ce n'est pas de ne plus croire. Le problème, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait, monsieur Pandou? Moi, je l'ai dit, en 2012, je me suis exprimé pendant cette diaspora pendant 4 ans, depuis que Bakachou a créé. J'ai dit à la diaspora, elle allait au mur. J'ai dit, vous y allez au mur, nous aurons une élection sans candidat. Je l'ai dit il y a 2 ans. J'ai dit, face à cette pagaille de cette diaspora, vous allez laisser le boulevard aux gens du PCT pour 2021. Et nous sommes là à 5 mois de l'élection présidentielle, monsieur Pandou. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous repose la question, c'est moi qui pose les questions. Mais moi, je ne crois pas qu'on peut organiser une élection présidentielle en 2021. Je n'y crois pas. La solution, nous la proposons depuis longtemps. Monsieur Bougadia est en train de se gosiller depuis un certain temps pour vous dire qu'il faut aller à une conférence internationale. Je félicite monsieur Bonaventure Mbaya dans son intervention sur Ziana TV, je crois, qui a abordé la question dans le même sens. C'est le premier cadre, le premier intellectuel du pôle qui se lève aujourd'hui pour condamner directement les actions du gouvernement contre ce département. Et il dit qu'il faut aller à un dialogue international. Nous parlons de conférence internationale. On est pratiquement sur la même longueur d'onde entre dialogue et conférence. Vous comprenez, dans une conférence, on dialogue parce que c'est plusieurs personnes qui échangent. Donc du coup, il est dit pareil en fait. Donc, si nous pouvons être nombreux, je parle là aux opposants qui nous suivent au Congo-Brazzaville, je parle à Madame Mounari, je parle à Monsieur Kolela, parfait Kolela, au lieu d'accompagner Monsieur Sassou en 2021, il faut appeler à une conférence internationale. C'est la seule voie, la seule issue propre qui peut faire tant pour le gouvernement en place que pour l'opposition, que l'on s'asseye pour regarder ensemble comment réinitialiser la machine Congo de façon qu'on aille de l'avant. Parce qu'il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Pensons à cette jeunesse. Pensons à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants qui demain vont nous dire qu'est-ce que vous avez fait à l'époque. Monsieur Denis Sassou Nguesso ne peut plus faire un passage en force. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce que déjà, en fait, qu'il ait conscience qu'en 2016, après la proclamation brutale des élections présidentielles et les troubles qu'ils ont créés dans Bakongo, quelques mois après, lui reconnaissait qu'il avait massacré au pôle, qu'il était en train de tuer les hommes du pôle. Il est passé sur France 24. Je ne sais pas comment, c'est pourquoi la dernière fois je vous disais que la communication de M. Denis Sassou Nguesso est très mal gérée. Je n'ai pas compris comment M. Mungala et Mme Claudia Sassou ont-ils mis dans la bouche du président de la République ces mots quand le président de la République disait sur France 24 que le pôle c'était comme un petit caillou dans sa chaussure à lui. Donc ça l'empêchait de marcher. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se déchausser, enlever le petit caillou et le jeter. Ça voulait dire une reconnaissance du génocide du pôle. Un président de la République, garant de la nation, garant de la souveraineté nationale, qui passe sur les médias publics et quelle chaîne, France 24, et qui dit que le pôle, c'est un petit caillou dans ma chaussure. Donc, c'est un petit caillou dans la chaussure. La chaussure, c'est le Congo. Et donc, il fallait se déchausser pour enlever ce petit caillou. Pendant qu'on était en train de massacrer dans le pôle, pendant qu'on était en train de violer les femmes, pendant qu'on était en train de brûler les maisons, vous dites ça, c'est une reconnaissance, en fait, des crimes. J'ai la vidéo. Si M. Mungala ne veut pas faire un débat avec moi sur cette question, je suis très disposé. Vous l'appelez pour un droit de réponse, ce ne sera pas un droit de réponse, mais appeler un débat. Moi, je veux produire la vidéo et on va discuter dessus. Comment vous pouvez mettre dans la bouche du président de la République de telles paroles? Une reconnaissance des crimes. Il reconnaît qu'il a tué dans le pôle en disant ça. Ça veut dire quoi? J'essaie de sortir de sa métaphore pour l'exposer de façon très claire. Moi, président de la République, je gère un pays qui est le Congo, que je compare à une chaussure. Et le petit caillou, c'est le département du pôle. Mais puisque ce département m'embête, puisque le petit caillou, quand il entre dans la chaussure, il vous embête, M. Bakar, on est bien d'accord.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous êtes bien d'accord? Oui. Quand vous déchaussez pour enlever le petit caillou, ça veut dire que vous ordonnez la razzia. C'est-à-dire que vous ordonnez le massacre pour jeter le poule, en fait. Donc vous ordonnez l'élimination des populations du poule. C'est ça, en fait. C'est une reconnaissance du massacre du poule qu'un président de la République a fait en direct sur France 24. Ce jour-là, j'étais malade. J'étais malade d'entendre ça. J'étais surpris que des responsables d'une communication à un niveau aussi élevé que la présidence de la République puissent mettre dans la bouche du président de la République une telle métaphore. Je l'ai toujours dénoncé. Je l'ai toujours dénoncé dans ces émissions. J'ai dénoncé. Voilà, donc, qui était une reconnaissance directe d'un crime. Qui était une reconnaissance directe du génocide. Et lorsque monsieur, comment vous l'appelez, Jean-Dominique Okemba, vient reconnaître en disant que nous avons massacré au pôle et le ciel n'est pas tombé, ce n'est que une confirmation de ce que le président de la République avait dit sur France 24 quelques années avant. Et donc, je disais que le porte-parole du gouvernement, M. Thierry Mongala, que je dis moi que je qualifie de controversé, lui qui ne négocie pas avec les terroristes, donc le terroriste à l'époque c'était Ntoumi, et qui à la fin vient négocier avec Ntoumi, je me dis, alors, à quel cadre a-t-on affaire en fait au Congo-Brazzaville? À qui a-t-on affaire? Le cinéma. Je me dis en fait que c'est des gens qui fonctionnent de façon hasardeuse, qui gouvernent de façon hasardeuse. C'est une gestion approximative de la République qui est faite en fait. Donc on n'est pas gouverné, le Congo n'est pas gouverné. C'est des gens qui sont là, qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qui se disent tout le temps et qui se condamnent eux-mêmes. Eh bien, je rigole hein, parce que je dis, donc on a nganga parce que tout ce que vous êtes en train de dire, j'ai commencé à le dire il y a 2-3 ans, les vidéos sont là. Mais voilà, aujourd'hui, donc, devant ces faits gravissimes, devant ces crimes reconnus déjà par le président de la République et par son chargé de la sécurité, parce que Jean-Dominique Okemba, c'est pas n'importe qui, c'est le patron de la sécurité au niveau national. Ok? Il n'est pas limogé, il est encore en fonction pendant qu'il dit ça, qu'il fait cette déclaration. Parce que s'il était limogé, il était en dehors de ses fonctions, nous aurons déjà vu la note circuler, voilà, publiée. Mais il était dans ses fonctions. Patron de la sécurité nationale. Faire une telle déclaration, et il continue dans ses fonctions, je me dis qu'il n'y a pas pays. Il n'y a pas pays. Il n'y a pas pays. D'accord. On cherche des solutions. Et la solution, c'est quoi? C'est la conférence internationale. Cette conférence internationale est un bien pour tous. Nous sommes des militants pacifistes, des pacifiques. Nous recherchons la paix. Nous, au CDRC, donc le parti de Modeste Boukadia, depuis un certain temps, on appelle de vive voix à aller vers une conférence internationale. Mais pourquoi? Mais parce qu'on a examiné toutes ces raisons. Un président de la République qui s'auto-condamne, il s'est auto-flagellé sur France 24. Il dit, le poule, c'est un petit caillou dans ma chaussure, je vais la sortir et la jeter. Donc, sur tous les départements du Congo, il prend le poule, il rase, et comme ça, le problème est réglé. Monsieur Pando, s'il vous plaît, Monsieur Pando, s'il vous plaît. Ok, on va revenir sur la conférence internationale. La dernière fois, nous avons parlé du dialogue. Dialogue, aujourd'hui, effectivement, je me rends compte que 2 mois après, bon, nous avons Bonaventure Mbaya qui vient, dont j'ai apprécié son discours parce que je pense qu'il est à peu près dans la même lignée que Monsieur Boukadia a commencé à crier haut et fort. Aujourd'hui, en écoutant M. Bonaventure Mbaya, quelle réponse vous pouvez donner à Bonaventure Mbaya du côté de Tchébakachou? Je suis sûr que Bonaventure Mbaya viendra s'exprimer dans Ibakachou. Aller dans ce sens. Il faut encourager l'opposition congolaise. J'ai vu la petite marche qu'ils ont organisée à Brazzaville. C'était aujourd'hui, je crois. J'ai vu Madame Mounari, les Clément Miavassa et autres se retrouver pour dire nous sommes le pôle. Je dis, cette solidarité tardive à l'endroit de ce département devrait être faite à l'époque où le président disait que c'était un petit caillou dans la chaussure. C'est en ce moment-là qu'il fallait se lever. Mais même s'ils ne se sont pas levés, ils le font aujourd'hui. Nous, on se dit, d'accord, soit vous êtes avec le pool, qu'il faut sauver le pool, il faut faire en sorte que les Centrafricains qui ont été placés dans le pool, les
Balakas qui ont massacré en RCA, qui sont aujourd'hui dans le département du Poul, puissent sortir de ce département pour le libérer, parce qu'il n'y a pas une raison pour aller aujourd'hui envahir le Poul. Djoumi était terroriste en 2016, et vous avez négocié avec le terroriste. Donc vous avez dit que vous ne négociez pas avec le terroriste. Vous avez fait la paix. Aujourd'hui, quelle est la raison qui vous pousse encore à aller dans le Poul? Il n'y a pas de raison possible. Il n'y a pas de raison. Sauf si vous voulez faire un passage forcé pour gagner, en fait, pour proclamer votre victoire à une élection qui, en fait, n'a pas raison de citer. Parce que si M. Sassou Nguesso veut faire une élection, il faut bien faire le dénombrement dans le Poul. Il faut qu'il nous dise, avant 2016, il y avait combien d'habitants dans le Poul? Après avoir massacré les gens, donc c'est-à-dire après avoir sorti le petit caillou de sa chaussure, combien de gens il reste dans le Poul aujourd'hui? Quand il fera ce décompte, nous on attend ça parce qu'il a lancé le recensement. Il faut qu'on nous dise combien d'habitants il y a dans le Poul aujourd'hui. Mais eux, ils ne peuvent pas faire ce recensement parce que, franchement, pour que ça soit crédible, il faut soit une assistance internationale. Quand je parle d'assistance internationale, il y a l'Union européenne qui est là, qui a un appareil formidable pour gérer les questions de recensement. Pour que ce recensement soit crédible, il faut associer la communauté internationale. Dans le Poul, on doit compter et les cases et les humains pour qu'on sache combien sont morts après avoir sorti le petit caillou de la chaussure. Donc, M. Bonaventure Mbaya, pour revenir à lui, a fait un bon discours, et quand il soutient l'idée d'une conférence internationale, ce n'est que justifié. Nous, on parle de conférence internationale simplement parce que la conférence nationale, ce sont des Congolais qui se sont retrouvés sans associer ceux qui nous mettent dans des problèmes tout le temps, c'est-à-dire Total. Eni Congo aujourd'hui qui a le maximum de contrats au Congo-Brazzaville, c'est le plus Total, hein. Peut-être que les gens se leurrent encore, ils pensent que c'est Total. Non, Total aujourd'hui... Ah, c'est les Italiens qui gèrent notre pétrole maintenant? C'est Eni Congo qui gère le pétrole congolais. Oui, les Italiens, c'est les Italiens. Eni Congo, c'est Italien, voilà, c'est ça. Et donc, j'étais en train de dire, il faut associer tous ces acteurs qui perturbent notre économie, qui perturbent la paix au Congo-Brazzaville, qui financent les coups d'État, comme en 1997. Donc, tant que cela n'est pas fait, tant qu'on n'a pas derrière un troisième larron, les conclusions qui seront tirées seront comme celles qui ont été tirées lors des 4 dialogues sans exclusif organisés par le PCT et M. Didier Sassou Nguesso. 4 dialogues sans exclusif, dont les conclusions n'ont jamais été appliquées, dont il n'y a pas eu de suivi. Donc aujourd'hui, le PCT a perdu le monopole d'organiser une conférence nationale ou un dialogue sans exclusif. Monsieur Martin Berry, qui a été nommé à la tête de cette institution pour organiser un dialogue, nous a démontré suffisamment qu'on ne peut pas lui faire confiance. Parce qu'il a corrompu des hauts cadres des Nations Unies pour organiser soi-disant un dialogue sans exclusif sous l'égide des Nations Unies. Et aujourd'hui, on en est où? Il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui avance. Parce que c'était du pipeau. Si l'on veut bien faire en République du Congo, si l'on veut sauver des vies, parce que nous parlons aujourd'hui de sauver des vies, nous on travaille pour les vivants. Il faut arrêter cette politique de nostalgie où on dit on est morts nombreux, beaucoup de gens sont morts, donc il faut régler les comptes. Non. Monsieur Denis Sassou Nguesso tient le couteau du bon bout. Ça, il faut le dire. Nous sommes du côté du tranchant du couteau. Il est question aujourd'hui de lui tendre la main. Après lui avoir dit ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il s'était auto-flagellé lui-même en public de façon solennelle sur France 24. Donc ça veut dire qu'il est coupable de crimes contre l'humanité, qui sont des crimes imprescriptibles. Voilà, imprescriptibles. Donc ces crimes qui vont le suivre jusque dans sa tombe s'il ne négocie pas, s'il ne fait pas la paix aujourd'hui, ces crimes vont aussi suivre ses généraux. Ces crimes vont aussi suivre ses ministres derrière. Donc, si ces ministres, si les Bouya, si le chef d'état-major qui a envoyé les troupes dans le Poul pour aller sortir le petit caillou de la chaussure du président, ne se rend pas compte qu'ils doivent parler au président de la République de façon qu'il accepte d'aller vers une conférence internationale, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris de la politique et
risque d'être fatal. Parce Monsieur qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, nous sommes dans une trilogie. Il y a deux logiques, en fait, qui se battent. Donc, c'est des courants qui centripètent et centrifugent, et dont on ne sait pas quel est le courant qui va triompher. Donc, soit le premier courant, c'est celui du passage en force du Parti congolais de travail pour conserver le pouvoir, coûte que coûte. Le deuxième courant, c'est celui de ceux qui les regardent et qui veulent, qui appellent en fait à déterrer la hache de guerre. Ceux qui attendent pour leur régler les comptes. Ceux qui attendent pour faire la chasse aux sorcières. Le troisième courant, c'est celui des pacifistes qui cherchent la conférence internationale ou la conférence nationale pour certains, ou le dialogue international, comme l'a dit M. Mbaya. Ce courant-là, on doit s'entendre. Ce troisième courant, qui est le plus intéressant et le plus important. On doit s'entendre, se retrouver et discuter pour avoir une seule voix. Parce qu'en fait, ce n'est qu'une affaire de nomenclature. Qu'on dise dialogue international, qu'on dise conférence internationale, ça n'est qu'une affaire de nomenclature. Et qu'on parle de conférence nationale, là, l'idée peut être rejetée. Pourquoi? Mais parce que sur le plan national, déjà, s'il faut déplacer les gens de la diaspora qui ont critiqué ou qui critiquent tout le temps le gouvernement, le pouvoir en place, vous imaginez ce qui pourrait arriver. Déjà, sur place, les bébés noirs, ils n'arrivent pas à les maîtriser. J'ai entendu que le champion de boxe congolais a été agressé par des bébés noirs. Donc ça veut dire déjà qu'on est dans un pays où l'insécurité est le maître mot et ça arrange les kourou-kourou, ça arrange les petits miliciens de Denis Sassou Nguesso. Moi, je suis juste en train de vouloir dire ceci, que tous ceux qui sont pour la paix, tous ceux qui sont pour le dialogue, tous ceux qui sont pour sauver des vies doivent venir avec nous de façon qu'on regarde ensemble. Mais la porte n'est pas fermée aux autres. C'est pourquoi je dis à M. Denis Sassou Nguesso, vous êtes coupable de crime. D'accord? Tous ceux qui ont volé derrière le président de la République, je parle de M. Bouya, je parle des enfants du président de la République, je parle de tous les ministres parce qu'il n'y a pas que eux, hein. Ils sont nombreux. C'est des généraux qui sont impliqués dans des dossiers compliqués. Je dis aux généraux qui sont impliqués dans les massacres dans le pôle, c'est le moment de faire pression sur le président de la République, de façon qu'il accepte qu'on aille vers une conférence internationale pour régler ce problème-là. Parce que le peuple congolais, les populations qui vous regardent, ils parlent aujourd'hui de Mboshi, en termes de Mboshi. Mais pourtant, Denis Sassou Nguesso n'a pas pillé, en tant que Mboshi n'a pas pillé tout seul. Hein. Derrière, il y a d'autres ethnies. Mais on ne parle que des Mboshi. Est-ce que vous savez qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a que, d'après les chiffres des derniers recensements, il n'y a que 100 000 Mboshi au Congo-Brazzaville. Ils sont donc à Oyo, à Edou, à Evo, à Bunji, mais il n'y a que 100 000 Mboshi dans la population congolaise. Ça veut dire quoi? Si demain, par malheur, le deuxième courant dont j'ai parlé, celui des belliqueux, ceux qui veulent la chasse aux sorcières, arrivaient à faire un coup d'État ou par quelques moyens arrivent au pouvoir, sans que l'on s'asseye, sans que l'on règle les différends qu'il y a au Congo-Brazzaville. Imaginez qu'ils organisent des croisières, comme eux ils les ont organisées dans le pool. Combien de Mboshi restera-t-il au Congo? Parlons-en, puisqu'on parle de l'avenir des Mboshi. Quel sera l'avenir des Mboshi en ce moment-là? Si un revanchard, ceux qui ont perdu des parents dans le pool par exemple, si quelqu'un comme ça arrivait un jour au pouvoir après 50 ans, disons comme ça, et qu'il garde la même rancœur que eux, ils ont gardé sur certains faits de l'histoire, et qu'ils se disent après 50 ans, dit bon, aujourd'hui c'est nous, et que j'organise la même croisière, comme l'a fait Denis Sassou Nguesso, pendant une vingtaine d'années, on a occupé le pool, on a militarisé le pool, de façon qu'il n'y ait aucun développement, de façon que l'école ne fonctionne pas dans ce département, et qu'on puisse arriérer ce département. Si ça se fait au nord, contre les Mboshi, on parlera plus de Mboshi au Congo-Brazzaville. Moi, je ne veux pas de ça. Nous, au CDFC, on ne veut pas de ça. C'est pour ça qu'on appelle de vive voix au dialogue international, à la conférence internationale, pour que l'on règle ce problème-là. Avant que M. Denis Sassou Nguesso ne meure, il faut qu'il comprenne que s'il veut d'un avenir pour les Mboshi, c'est maintenant qu'on doit s'asseoir. C'est
Monsieur Pandou, effectivement, c'est maintenant qu'on doit s'asseoir pour le mot de la fin. Il nous reste 3 petites minutes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, nos amis de Facebook, nos amis de Twitter, nos amis des réseaux sociaux, le mot de la fin? Charlie, mot de la fin, s'il te plaît, mon frère. Charlie. Je vais dire ceci, je profite du petit temps qui reste pour parler à nos parents. Bana Mboka, bino batwa talangai, batwa wenze, bana oyo edu evo, bana weso, bana infondo, ngana kuno bana bunyo boy, bana mai, que tango ya kubongisa makambo, ekomi, eza lelo, fotovan, tovana to bongisa makambo, lelo, lobite, parce que lobi ekokoma trop tard. Makambo eleki na mboka, etiki ba blessure intérieure. Ba blessure intérieure wana bato bakoza ngo ezali bakonzi na biso bo bazodirige mboka mpona baintere na bango moko boyokanga bien. Peuple aza na problème te, moto moko te aswana na mokongo na lepulu mama mokongo akende kosalaka akendeke bokila tous les jours kosalaka bilanga na ye aswana na bana oyo bawuti na oyo na evo na edu na chambicho te ata mokolo moko bayebana meme te. Bana wana bakoti kuna babomi baviole bakati na bameli wana etiki bapota na kati ya bato oyo makambo bavivre wana etikeli bango bapota bana oyo bakobotama na histoire wana ndenge namonaki la dernière fois bakotuna mama nani aboma Yesu mama wana mokongo alobi eza bamboshi mais c'est malheureux que na mboka makambo bongo ebima donc bamboshi bato baboma kolo Yesu. Mais pour nini? Et parce que maman wana na mboka na ye kotala kovanda wana image na ye ana bomona yake ba militaire ngo bakoloba lingala donc baza bamboshi mpona mama mokongo wana amoni ke ba militaire wana bakoboma mikolo tu bato donc mpona ye comme ba militaire ya bamboshi babomaka tous les jours donc bango bato baboma mpe Yesu omoni baparallele bazota wana makambo mabe makambo wana etikala te boloba na papa Denis Sassou Nguesso eloko ya malamu oyo akoki asala avant ya kufa ezali asala ke bana ekolo bavanda de façon indépendante nio tozobenga dialogue de conférence internationale oyo Bonaventure Mbaya abengi dialogue international tovanda tobengi l'opposition congolaise parfait kolela Pasteur Ntumi yo soko olobeli dialogue international conférence internationale bana na yo bakolanda nsima ça fera une voix de plus. C'est maintenant, nous on t'attend. Il faut que tu parles, monsieur Ntoumi, parce que quand ça arrive entre vous et le gouvernement. Donnez-nous votre position. Dites que vous êtes pour la conférence internationale, comme ça tout le monde comprendra que vous êtes pour la paix. Parce que sinon, on dira que vous êtes toujours, comme avant d'ailleurs, complice de M. Sassou, pour reculer ou arriérer le département du pôle. S'il vous plaît, la voie du dialogue, ce n'est pas une voie pour favoriser M. Denis Sassou Nguesso. Non. Excusez-moi. La voie du dialogue, c'est une voie de réconciliation pour la reconstruction de la République. Lorsqu'on recherche la paix qui n'a pas de prix, on ne dit pas que X ou Y ne doit pas venir sur la table de négociation. Il y a une table ronde qui se prépare à Paris. La France a validé, le Congrès américain a validé. S'il vous plaît, venons à cette table ronde. Je demande au président de la République qui a reçu l'invitation, qui a reçu la note pour cette conférence, de mobiliser une délégation de façon qu'on s'asseye. À cette table ronde, le but, c'est de trouver une nomenclature qui conviendra à tous pour qualifier l'événement qui viendra, c'est-à-dire la conférence internationale. Ça, c'est ce que les organisateurs aujourd'hui proposent. Ils parlent de conférence internationale, mais demain, lorsqu'on sera ensemble autour de la table ronde, chacun apportera ses arguments de façon qu'on regarde, après un débat certain, quelle est la nomenclature qu'il faudra pour présenter l'idée autant au niveau international qu'au niveau national. Mais l'idée existe aux Nations Unies. Un dossier a été déposé. Le Congrès américain a soutenu ce dossier. Modeste
dont je ne vais pas citer, sont d'accord pour qu'il y ait cette conférence internationale. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Nous disons à M. Jean-Jacques Bouya. Nous parlons à M. Jean-Dominique Okeba. Tout sauf Jean-Jacques Bouya, il faut de salaire. Lui, il me doit de l'argent, il doit d'abord donner l'argent avant beaucoup de tabac conférence. Merci, ça c'est personnel. Voilà, mais quand il faut, toi, il faudrait déjà c'est quoi. Il payera, il sait payer ses dettes, bon. J'imagine, avec tout l'argent qu'il a. Et donc, je disais qu'il ne faut pas que Banga, Modeste Bougadia, parce que Batiaki est Boloko, donc il viendra pour se venger. Modeste Bougadia ne travaille pas seul. La réplique de l'Afrique du Sud peut se faire au Congo. Nelson Mandela était en prison, emprisonné plusieurs années durant, et quand il est sorti, il y a eu une commission vérité et réconciliation qui a été mise en place. Frédéric de Klerk n'a jamais été mis en prison. Il n'a jamais été arrêté. Nous devons faire la réplique de l'Afrique du Sud au Congo-Brazzaville. Il faut qu'on réussisse à réinitialiser la machine Congo, sinon ça sera une vraie catastrophe si vous faites un passage en force. Parce qu'il n'y aura plus personne pour justifier ce qui arrivera derrière. Il n'y aura personne pour justifier ça. C'est maintenant que nous devons nous asseoir. C'est maintenant. J'ai parlé au gouvernement. Quand j'ai dit ça, j'ai parlé à la jeunesse congolaise. Quand j'ai dit ça, j'ai parlé aux opposants congolais. Et quand j'ai dit ça, je parle à la diaspora. Arrêtons de faire des divisions inutiles. C'est mon coup de gueule ce soir. J'ai beaucoup à dire ce soir. Je vais m'exploser ce soir parce qu'il y en a marre. Ça fait 4 ans, on en a parlé au téléphone, Monsieur Pandou. Monsieur Pandou, mais en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de t'avoir en direct ce soir. Je pense qu'il y en aura d'autres. J'ai trouvé que tu t'es exprimé du fond de cœur. Ça prouve que tu es un communicateur. Je ne puis que te dire encore bravo et merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vendredi prochain, j'ai Willy Onyami, Samba Diankumbi. Ça va être un live show entre les deux. Et puis lundi prochain, j'ai Lou Fulankandi en direct dans Ibaka Show. Merci d'avoir accepté mon invitation, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vais revenir sur l'actualité de la journée, le général Moukoko. Merci beaucoup, monsieur Pandou, très cher compatriote. Je m'exprime tout à l'heure, mais j'ai une pensée. Vous savez que j'adore accompagner ma pensée musicalement. Le général Moukoko, effectivement, ça fait 3 jours, j'étais à l'extérieur. On m'a dit que le général Moukoko a eu un malaise. Effectivement, le malaise a été suivi de tout le tralala qu'il y a dans Brazzaville, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mais en général, j'ai une pensée pour toi. On va écouter Okondi. Okondi Nzambe. Okondi Nzambe, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue encore une fois à toutes les personnes qui viennent. Je m'exprime sur le général Moukoko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, après ma série musicale. Bienvenue encore une fois à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du direct le plus extraordinaire, le 92.2 de votre animateur, Bob Baka. Pour vous accompagner, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, encore comprenez. Je vais dire comprenez bon de monsieur comme il le disait lui-même, oui, en Gwande, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tous les clés. Waouh. Eh oui, Antoine le général Moukoko du côté de la maison d'arrêt, ton animateur Bob Baka pour t'accompagner, écoute ça, mon général. Eh oui, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du direct le plus extraordinaire, le 92 au côté de votre animateur Bob Baka. Bonsoir à toi, le général. Kulo to ya